Il y a un an tout juste, se tenait à Gênes le sommet des chefs d'État et de gouvernement des 8 pays les plus riches, le G8. D'importantes forces de police avaient été concentrées dans la ville pour assurer la protection des chefs d'État et empêcher les 100 000 manifestants anti-mondialisation d'atteindre le lieu de la réunion. La confrontation entre manifestants et policiers s'est soldée par la mort d'un jeune Italien, Carlo Giuliani, tué d'une balle dans la tête par un jeune carabinier. La réalisatrice Francesca Comencini était présente lors des manifestations. Après la mort de Carlo Giuliani, elle a rencontré sa mère, Heidi Gaggio Giuliani. Ensemble, elles évoquent la vie et la mort du ragazzo Carlo Giuliani. Les revenus d'exploitation de ce film en Italie comme à l'étranger, ainsi que les recettes en salle, seront versés au comité Piazza Carlo Giuliani et à la Fondation Cinéma du Présent pour la réalisation de films d'engagement social et politique. Le film Carlo Giuliani Ragazzo sera suivi d'un documentaire pour Carlo à sa mémoire. Per mamma, 11 maggio 1995. Vivamus, mea mater, atque amemus, questionesque que nos circundant, minime rationem habere debemus. Vita etiam sine nobis progreditur, atque nemo nos expectat, aut ille de nobis sollecitus est. Ad temporem futuro spectamus, cum fiducia quodvis futurum esse, sed oblivisci non debemus, lineam rubram que nos iungit, illa nunquam finem habere poterit. Carlo. Carlo è stato il 19. Carlo y était le 19. Le 19 va alla manifestazione. Le 19, il va à la manifestation pour les immigrés. E ce la racconta per telefono. Il nous la raconte au téléphone. Le 18, on a mangé ensemble ici. Il 18 è mercoledì. Le mercredi. Il 19 va alla manifestazione. Le 19, il va à la manifestation des immigrés. E infatti ci racconta anche. Et il nous dit qu'il a pris grand plaisir à cette manifestation joyeuse et belle. Così gioiosa, così bella. Le 20, il hésite. Un ami lui téléphone et lui dit « Allons à la mer ». Il répond « Faut voir ». Cet ami nous a dit qu'ils hésitaient encore quand il est sorti de la maison. Carlo portait sous son pantalon un maillot de bain, un short. En été, il portait toujours un short de bain. Ici, il pouvait se laver. En général, il se baladait avec 2 slips, un sur lui et un de rechange. C'était le mode de vie qu'il s'était choisi. Le jeudi, il va à la manifestation. Il nous raconte le concert de Manu Chao. Ce sont pour lui des moments heureux. Et il s'attend à ce que le vendredi soit pareil. Le vendredi est le jour des meetings thématiques. Il n'est lié à aucune association en particulier, à aucun groupe. Et donc, pourquoi ne pas aller à la mer? Il quitte la maison encore hésitant, d'après son ami. At the main entrance, where the welcoming point is. Attention please again. I repeat, international meeting for tomorrow's action. All the international groups present here are invited, 11:30 at the entrance. Sono 2 grossi dolori che si per cui sono i compagni che devono levare le tende sono solamente quelli sulla pista rossa.
Perché ti spiego, ho capito, a livello logistico, è inutile, no? Perché vediamo, facciamo arrivare a loro, una volta che arrivano loro tanto togliere le tendate. I compagni che sono sulla gradinata senza far nulla sono pregati di andare a dare una mano ai compagni sotto la tenda che stanno cercando di fermare l'acqua. Mentre i compagni che hanno la tenda sulla parte destra della pista rossa sono pregati di toglierla. Carlo vit avec Cristina. Elle vient juste de m'appeler. Avec Cristina et sa fille rue Montaldo. Cristina et la petite, ce jour-là, comme beaucoup de Génois, vont à la campagne. Personne n'aurait pu aller travailler. Carlo reste seul à la maison, il dort tard et se lève vers midi. Davanti al corteo ci saranno un gruppo di contatto con le forze dell'ordine e con le istituzioni. Dopo questo gruppo ci sarà un altro gruppo che terrà la testa del corteo, che sarà fatta con gli scudi con le ruote. Gli scudi collettivi serviranno non solo per aprire, per tentare di sfondare la zona rossa o i blocchi che troveremo, ma serviranno anche per le coperture laterali dell'intero corteo. Questi gas lacrimogeni che useranno non andranno solo per via inalatoria e fanno lacrimare, ma danno anche irritazione. Il consiglio che vi diamo a tutti è quello di coprirvi con dei giornali, con della stoffa, con delle maglie a maniche lunghe, le braccia e le gambe. Scende. Il descend e incontra questo amico. Et retrouve son ami. Con questo amico vanno in giro. L'amico Ils font un tour. L'ami nous a dit qu'ils étaient curieux plus qu'autre chose. Un atteggiamento di curiosità, no? Cercare di capire. Il voulait comprendre. Quando si sono incontrati, gli ha proposto di andare al mare. L'ami lui propose d'aller à la mer. Infatti abbiamo una foto in cui On a une photo où l'on voit l'ami en sandales de plage, le bandana autour du front, Carlo en débardeur. Le pantalon d'une couleur et la veste d'une autre. Le pantalon est bleu et la veste grise, avec des bandes blanches sur le côté. Pas vraiment la tenue typique du Black Bloc. Tutto ciò funziona se non siamo singoli, ma se siamo una collettività, una moltitudine, un solo corpo. Now the big challenge of this action is it's going to work if we all stay together. We have to be a one unique body. Il gruppo più creativo, quello che apre il corteo, si trova vicino al tunnel all'uscita. In parte già organizzato, manca ancora un po' di persone. Il gruppo di apertura.
della disobbedienza civile sono protezioni. Noi non abbiamo armi offensive e oggetti atti ad offendere, perché la nostra intenzione è semplicemente usare il corpo per invadere la zona rossa. Perché abbiamo scelto di annunciare pubblicamente l'invasione della zona rossa? Perché il mondo è pieno di zone rosse. Quella di Genova non è né la prima e purtroppo né l'ultima delle zone rosse che si creano in questo mondo. Da un lato della zona rossa oggi ci sarà una sospensione dei diritti, sarà una zona militare. Dall'altro lato ci sarà una moltitudine di uomini e donne che invece reclamano diritti, che vogliono il diritto a sognare un mondo diverso, un mondo che contenga molti mondi, come dicono gli zapatisti. Per questa ragione questo corteo utilizzerà le forme e gli strumenti della disobbedienza civile per superare il confine della zona rossa. Insieme scendono. Ils descendent ensemble fanno un giro giù dove et ils font un tour là où c'è già del movimento. Il y a déjà eu des incidents. Infatti, nella foto on les voit sur une photo prise Corso Torino. Ils sont avec d'autres jeunes qu'ils ne connaissaient pas, nous a dit l'ami. Ils regardent vers la police et il y a déjà de la fumée, des voitures incendiées, des objets renversés par les Black Blocs. Ils restent là un moment, puis ils passent sous le tunnel du chemin de fer. Là, ils trouvent un rouleau de scotch dans lequel l'ami donne des coups de pied, tandis que Carlo, qui a été habitué à ne rien gâcher, le ramasse et l'enfile à son bras. Ils montent par le même escalier que monteront les Black Blocs, le passage Montaldo. Mais avant. Ils rencontrent un garçon qui porte une pancarte et qui leur demande un bout de scotch. Carlo lui prête le rouleau. Je n'ai pas retrouvé ce garçon. Il n'est sans doute pas de Gênes. Et les voilà place Manine. Là, d'autres amis le voient. Ils assistent d'abord à la galopade des Black Blocs qui fichent tout en l'air, qui cassent des appareils photo, puis ils continuent par Valmonte. Et enfin, ils voient arriver la police qui charge les manifestants pacifiques. À ce moment-là, Carlo et son ami se perdent de vue. Carlo donne en revanche rendez-vous à un autre ami qu'il appelle sur son portable.
Il se donne rendez-vous à l'angle de Corso Sardegna, au bar Motta, je crois. Ils cherchent quelque chose à manger. Tout est fermé dans Gênes. Ils trouvent un petit resto ouvert entre Place Martinez et Place Terralba, rue Tommaso Pendolo. Nous avons aussi le témoignage des gens qui tiennent ce commerce. Il est 4h30. L'ami a un rendez-vous et lui dit « Allez, viens avec moi ». Et là, Carlo fait un dernier choix. Carlo entend sans doute le bruit qui provient de la rue Tolemaide. Car là, depuis plus de 2 heures, le cortège du Carlini est chargé. Le cortège tente de résister. Il est d'ailleurs obligé de résister, parce qu'avec plus de 10 000 personnes derrière soi, c'est difficile de s'échapper. Carlo prend donc le passage qui aboutit rue Tolemaide, et son ami le perd de vue. Il décide de ne pas accompagner son ami. Il décide de ne pas l'accompagner, et il décide aussi de se joindre au cortège. Le cortège est déjà littéralement dévasté. Le matin, il y a eu les voitures incendiées, les lancers de pierres, les bâtons. J'ai fini par penser que c'est exprès que tout avait été laissé là. Certes, le cortège s'attendait à un peu de bousculade, à un peu de corps à corps, mais pas à cet endroit, plus près de la zone rouge. Nous sommes loin de la zone rouge, très loin. C'est un trajet autorisé. Ils défilent dans leurs drôles d'armures. Lello Voce les a appelés de tendres chevaliers médiévaux. Très beaux, avec ces drôles d'armures de mousse et ces boucliers de plexiglas qui éclatent au premier choc. Car qui peut s'attendre à ça? Une charge à froid. Aura, Martina! Chiama la mamma, vedi che conti qui. Aura, te la stava cercando. Vai, vai, vai.
stanno sparando! Sono loro che l'hanno Corso Torino! Sono loro che l'hanno Torino! Stanno caricando, caricano! Cerchiamo di darci un ordine! No, ce l'hai lo scudo? Non è che ci manderanno via da Genova in questa maniera! Non è finita qua! Per cui ricompattiamoci! Rifacciamo la testuggine e riproviamo a invadere la zona rossa! Si è tanto detto delle dichiarazioni di guerra. On a beaucoup parlé des déclarations de guerre de Casarini et d'autres. Nous violerons la zone rouge. Ma l'avevamo già visto, di che tipo? Mais on a vu de quel type? Che tipo di de quel type de violation il s'agissait? A parte che Casarini l'aveva anche specificato perché bastava. D'ailleurs, Casarini l'avait précisé. Il suffisait de lire son appel pour comprendre que ce devait être une violation symbolique, ce qu'elle a été. Un très bel homme avec une barbe blanche, je ne sais plus où, vers la place Dante, viole la zone rouge en entrant par la grille. Un jeune viole la zone rouge avec un bouquet de fleurs. D'autres avec des ballons de toutes les couleurs. Mais quel danger pouvait-il bien représenter? Io dico sempre che sono
Je dis toujours que je suis quelqu'un d'extrêmement pacifique. D'extrêmement pacifiste. Mais que je distingue la violence de l'agresseur de la violence de celui qui se défend. Je pense que la résistance en Italie a été le plus haut moment de notre histoire. Et je crois que ce jour-là, mon fils, comme d'autres jeunes, a fait de la résistance. Voir des gens frappés, poursuivis jusque sous les porches, dans les jardins, derrière les grilles, roués de coups sans raison. Cela déclenche l'indignation. Je n'ai jamais jeté de pierre à personne. Mais je suis convaincue que dans cette situation-là, j'aurais moi aussi essayé de faire quelque chose. Sur Corso Torino, un véhicule de police a été incendié. N'importe qui peut témoigner que les occupants de cette camionnette ont pu en descendre avant. Indemne. La rue Tolemaide est un boyau. On le voit bien sur les images. D'un côté, le chemin de fer, de l'autre, des petites rues étroites. L'une d'elles est la rue Caffa, qui relie la rue Tolemaide à la place Alimonda, puis la place Alimonda à la place Tomaseo. Le cortège est dans la rue Tolemaide. Et il est chargé de face et sur les flancs. Oui, on m'a dit aussi, ou je l'ai lu, qu'ils sont chargés depuis une autre ruelle latérale. Je ne m'en souviens plus exactement. Ils n'ont physiquement aucune possibilité de fuir. Ah non, aucune. Certains se sont réfugiés sous les porches, derrière les portes, et ils ont été sauvés par les habitants qui leur ont ouvert leurs portes. C'est ainsi que certains ont pu en réchapper. Occhio ragazzi che non so...
Nous avons d'autres témoignages. Par la suite, j'ai fait la chasse à toutes les traces concernant les journées de Gênes. Et dans un livre, non, dans le journal Diario, j'ai lu une lettre, le témoignage d'un jeune qui disait avoir vu Carlo à plusieurs reprises. Ce jeune était sûr de l'avoir déjà vu au Carlini, avec une armure. Il est évident qu'il le confond avec un autre. Et il le revoit rue Tolemaide et il l'envoie à l'arrière du cortège parce qu'il n'a pas d'armure. Une armure bien inutile, prévue pour amortir des coups de matraque ordinaires, mais certainement pas une charge aussi féroce. Mais rester en arrière, ce n'est pas dans le caractère de Carlo. On le voit sur une photo de Luciano Ferrara, une photo noir et blanc, qui m'est très chère parce qu'elle représente Carlo et aussi son caractère. Carlo est immobile et regarde droit devant lui. C'est dans son caractère de vouloir d'abord comprendre. Carlo veut comprendre. Rue Tolemaide, dans les heures qui précèdent ce qui arrive place Alimonda, la même situation s'était présentée. Il y avait eu des charges, des fourgons qui reculaient et l'apparition de pistolets braqués sur les manifestants.
Carlo participe. Il participe en donnant un coup de main à la construction d'une petite barricade, faite de cajots et de bacs à ordures. Sur une photo, on le voit traîner un bac. Et sur une autre, plus tard, où il est derrière la barricade. Tandis que de l'autre côté, arrive une autre charge du peloton de carabiniers qui attaque le cortège des manifestants sur son flanc. Ensuite, à peine une minute plus tard, les carabiniers commencent à reculer. Les deux camionnettes font marche arrière et reculent. À ce moment-là, une galopade d'un groupe de manifestants, quasi libératoire. J'imagine ce qu'ils pensent à cet instant-là. Vous nous agressez, vous attaquez aussi sur nos flancs, allez-vous-en, filez. Il leur court après de colère. Et je les comprends bien. La première camionnette manœuvre dans la petite rue le long de l'église et s'en va, ainsi que les carabiniers. Et où vont-ils? Dans la deuxième portion de la rue Caffa, où un peloton de police attend, avec d'autres blindés, d'autres véhicules, de très nombreuses forces de l'ordre. Il ne s'agit donc pas d'une camionnette isolée parmi 200 000 manifestants déchaînés. Absolument pas. Tandis que les carabiniers et la première camionnette s'en vont, la deuxième, on ne sait pourquoi, fait une manœuvre bizarre et s'arrête contre un bac à ordures. La camionnette est contre le bac. On ne comprend pas pourquoi elle ne le pousse pas. Je ne peux pas croire qu'un Defender n'ait pas la force de déplacer un bac. Il n'est pas rempli de pierres, comme je l'ai lu. Il est plein d'ordures. La camionnette est soi-disant coincée et soi-disant bloquée par une autre, d'après la déclaration du chauffeur. Tout cela ne tient pas. Il est à l'arrêt contre le bac à ordures. Et presque immédiatement apparaît le pistolet.
Sur une photo, on voit nettement Carlo qui regarde vers le bas, vers l'extincteur. On le voit ramasser l'extincteur et sa posture indique qu'il regarde le pistolet. Au lieu de se pencher comme on le fait normalement pour ramasser un objet, il est légèrement déporté vers l'arrière. Carlo est derrière un autre jeune. On ne voit pas son visage, mais on voit que tout son corps est en déséquilibre vers l'arrière. Quand on se penche pour ramasser un objet en regardant vers le haut, le corps prend cette position-là. Il se relève. À ce moment-là, à quelle distance Carlo est-il du pistolet? Sur la photo Reuters, il paraît très près. En réalité, et c'est ce qu'établira le juge après que nous ayons fait faire une expertise balistique, Carlo n'est pas très près de la camionnette. Il en est séparé par cet autre jeune et par tout l'espace que son corps couvrira en tombant. À en juger d'après les photos, et si, comme nous l'avons lu, un Defender est long de 3,99 m, il y a au moins la même distance entre le Defender et Carlo. Ici se pose la question, quel danger représente cet extincteur pour celui qui tient le pistolet? J'ai fait l'essai. Je me suis mise derrière un Defender. Je suis petite, mais Carlo était à peine plus grand que moi. Il mesurait 1,65 m. Même s'il était parvenu à avancer vers le pistolet avec l'extincteur, à avancer tout le corps vers le Defender, il serait arrivé à hauteur du pistolet, mais certainement pas à la tête de celui qui était dans le véhicule. En plus, à l'abri dans le Defender, derrière un hublot de petite taille. Carlo regarde le pistolet. Et j'imagine ce qu'il pense à cet instant. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce pistolet? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce pistolet? Range ce pistolet. Et il veut le neutraliser. So bene che nulla di ciò che sto per dire avrà qualche valore, né mi servirà a fuggire da quella triste morte che mi sta lì ad aspettare, e altro non attende che io finisca di parlare. Eppur forte dentro me sento la necessità di raccontare a tutti voi quel che avvenne in realtà. Agii consapevole di quello che accadeva. Quel giorno lontano, ricordo, pioveva. Non sono qui per chiedervi né vita né perdono, ma per mostrare a tutti chi veramente sono. Non un assassino, un ladro o un traditore, ma un essere qualunque, con una testa e un cuore. Grâce aux films, aux photos et le reste, notre thèse est que Carlo a eu à peine le temps de mettre le pied gauche à terre et de lever les bras pour lancer l'extincteur quand il a été abattu. Il est touché ici et il est immédiatement paralysé du côté gauche. Il tombe sur le flanc gauche et non pas face à terre, ce dont nous reparlerons.
Il tombe sur le flanc gauche, probablement entraîné par le poids de l'extincteur. Il fait une première roulade en avant, une deuxième à terre, et arrive ainsi tout près de la camionnette, qui fait déjà marche arrière, car on voit les feux de marche arrière allumés. Les jeunes qui étaient là m'ont dit qu'ils criaient tous « stop » en anglais ou en italien. « Stop, arrêtez !» La camionnette lui passe d'abord sur le bassin, en marche arrière. Puis le conducteur enclenche la première et lui passe sur les jambes. Dunque c'è un filmato. Il y a un film qui capte la scène. Cioè, la caméra, au moment du tir, tombe. Nel senso che celui qui la tient a peur et ne la tient plus devant lui. Mais le compteur temps ne s'arrête pas. Quand l'objectif est à nouveau dirigé vers Carlo, la camionnette n'est plus là. 4 secondes et demie se sont écoulées. Autrement dit, cette camionnette, soi-disant paniquée, bloquée, dans l'impossibilité de s'échapper, désespérée, soi-disant isolée, avec un peloton à 20 mètres, isolée avec 2 carabiniers à côté qu'on voit sur les photos. Réussit en 4 secondes et demie à passer 2 fois sur le corps de Carlo, avant de disparaître de la scène. Oddio, cazzo, sono per... Oddio! No! No, porca troia! Verde! Sentenzia. Accusationes late ita dure et graves sunt. Inde sententia lectio procedimus.
reum ad morte damnetur, et corpus suus in publico ostentatur. Et che cosa succede lì? Et là, que se passe-t-il tout en même temps? Succede che un ragazzo, un jeune qui a témoigné, un ragazzo inglese, un jeune anglais se précipite au secours de Carlo, chose que ne font pas les forces de l'ordre. Ils n'essaient même pas de le secourir, alors que personne ne les aurait agressés pour ça. In un primo momento c'è questo ragazzo inglese, poi ce n'è un altro ce jeune anglais, puis un autre qui, très tendrement, essaie de boucher le trou pour arrêter le sang. Ci sono scene di disperazione. Il y a des scènes de désespoir. Al momento in cui Carlo cade, si sente anche una voce. Quand Carlo tombe, on entend une voix crier de toutes ses forces. No. Sono tutte reazioni umane, non des réactions humaines que l'on ne constate pas du côté des forces de l'ordre. Non c'è nessuna reazione umana. L'unica reazione umana ai ragazzi esasperati. La seule réaction à ces jeunes exaspérés qui hurlent à la police, regardez ce que vous avez fait, a été de leur balancer des lacrymogènes. A me ha fatto molto pensare. Un film m'a beaucoup fait réfléchir. Il est passé, je crois, sur Canale 5. Di un poliziotto che on y voit un policier répondre à un jeune qui est sur les marches de l'église. Le jeune crie « Assassin, assassin !» Et le policier a l'air de réciter. Il scande clairement « C'est toi l'assassin. Assassin, tu l'as tué avec ta pierre. Je t'ai vu. » L'hai ucciso tu, l'hai ucciso, bastardo! Tu l'hai ucciso, col tuo sasso! Pezzo di merda! Col tuo sasso l'hai ucciso! Lasciami subito Enrico, per favore. Nous pouvons désormais affirmer, parce que nous avons un témoin, que Carlo a reçu des coups de pied. Et ce, avant l'arrivée des deux infirmières et du médecin qui l'ont examiné. Les infirmières ayant senti battre son cœur, cela signifie qu'il a reçu des coups de pied au visage alors qu'il était encore vivant. Je ne vois pas ce qu'ils auraient pu faire de pire à ce garçon. Je dis toujours qu'en Italie, la peine de mort n'existe pas, même pour les délits les plus ignobles. Carlo a été condamné à mort et aussi torturé, pierre et coups de pied. Un autre jeune prétend, mais je n'en ai pas de témoignage précis, que quelqu'un a éteint sa cigarette sur le bras de Carlo. They are coming now. I have to go. With love. Natale 95. On a dit de Carlo que c'était un SDF punk, un gosse perdu. C'est faux. Et même s'il l'avait été. C'est juste de tuer quelqu'un pour ça? C'est juste de tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas de domicile? De tuer quelqu'un parce qu'il a des problèmes?
Si nous voulons une société à l'image des spots publicitaires, peut-être que oui. Il paraît que l'Italie est une république démocratique. Natale 1993. Ruppemi l'alto sonno nella testa. Un lieve suono sì ch'io mi riscossi. Lasciando il torpore del caldo letto, l'occhio riposato intorno mossi, dritto levato e fisso riguardai per capir la cagion del mio risveglio. Vero è che in sulla branda mi trovai, della stanza dal sole illuminata. Dormito tanto avea dovuto, che la mente un po' mi dolea, come se io fossi nato in quel momento. Poi che alzato mi fui e ripensai un poco a dove stavo e che un altro anno era passato. La mia mente viaggiava per i giorni che vissuti avea con tutti voi, agli errori fatti, alle prese decisioni, ai dispiaceri e gioie che ho passato in 16 anni, che è quanto ho vissuto. Aperta poi che ebbi la porta della mia stanza, vi ritrovai nella casa sparsi, già tutti svegli ed operosi. Dai muri della casa uscì un calore e le vostre parole potei udire. Fermo in sola porta io restai, a respirar quell'aria in festa che sapeva di pace e di dolcezza. Auguri, Carlo.